Aujourd'hui, je vais te parler des critères qui peuvent te disqualifier ou bien, bon, à travers ces critères, tu sauras si tu es prêt pour ta procédure de bourse. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi 5 critères, juste 5 critères qui te feront comprendre si tu peux obtenir une bourse ou bien, bon, tu n'es pas prêt ou peut-être tu es disqualifié avant même la procédure, on ne sait pas. Bon, bref. Si tu es intéressé, je t'invite à écouter la suite. C'est bien beau de vous parler des bourses d'études, des bourses qui sont disponibles en Chine et tout, des avantages de ces bourses-là, des avantages de venir étudier en Chine et tout. Et c'est encore mieux de vous dire la vérité, de partager certaines choses avec vous. Bon, ce n'est rien de grave, c'est juste pour permettre à ceux qui veulent lancer leur procédure cette année ou bien qui comptent postuler l'année prochaine de bien s'apprêter, voilà, d'être conforme aux critères ou bien de voir si ça vaut la peine de lancer la procédure, parce que si vous n'êtes pas qualifié, que vous lancez la procédure, je trouve que ça peut être les pertes d'argent, parce que bon, vous allez faire certains papiers qui vont vous demander de l'argent, ou même vous pouvez passer par les agences, d'abord peut-être payer certains frais et tout. Donc voilà, le premier critère que je partagerai dans cette vidéo, c'est d'être de la nationalité étrangère, tout simplement. J'espère que tu n'as pas eu peur. Donc voilà, on va commencer par des critères qui ne sont pas trop stricts. Donc, quand les universités partagent souvent les affiches pour les bourses, ils donnent des critères, voilà, des critères pour pouvoir obtenir ces bourses-là. Et le premier critère, c'est d'être d'une nationalité étrangère, voilà, de ne pas être d'une nationalité chinoise. Donc les bourses universitaires, président, provincial, CSC, Confucius, tout ça, ce n'est que les étrangers qui peuvent profiter de ces bourses-là. C'est pas des bourses pour les Chinois. Leur premier critère, c'est que tu sois d'une nationalité étrangère. Et à chaque fois qu'on dit quelque chose, on veut une preuve, vous comprenez? Donc si on vous dit que on veut que vous soyez d'une nationalité étrangère, ça veut dire qu'on veut une preuve. Qu'est-ce qui prouve que tu es d'une nationalité étrangère? Tu n'es pas peut-être chinois, voilà, vous comprenez? Donc il faut donc le passeport. Donc quand tu veux postuler, parmi les documents importants, il y a le passeport. Tu ne peux pas postuler sans passeport. Donc pour ceux qui me regardent, vous savez que dans certains de nos pays, pour faire des documents, ça peut être lent, ça peut prendre du temps. Je vous invite à faire vos passeports. Si tu veux postuler en 2025, commence déjà à faire ton passeport. Voilà, donc va déjà faire ton passeport. Renseigne-toi pour ne pas que à la fin tu sois bloqué à cause du passeport, parce que si tu n'as pas de passeport, vraiment, même si tu postules, je pense qu'on va rejeter ton dossier. Donc voilà, ayez un passeport pour postuler. Le passeport fait partie des documents pour la procédure de bourse. C'est d'ailleurs le premier document qu'on demande. Donc allez faire vos passeports. Il y a même des écoles qui exigent une validité. Voilà, ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas peut-être un passeport de moins de 4 ans, de moins de 2 ans. Oui, il y a des écoles qui exigent ça, parce que quand vous arrivez ici, bon, vous allez, si votre passeport expire, vous devez faire à l'ambassade. Parfois il y a des ambassades dépendamment des pays qui sont là, mais je rends grâce à Dieu quand même pour le Cameroun, le passeport, c'est rapide. Donc pour les Camerounais qui vont venir en Chine, sachez que refaire votre passeport ici en Chine, c'est pas un problème. Moi j'ai refait mon passeport il y a de cela bientôt 2 ans, voilà, et c'était très rapide. En 1 mois j'ai eu mon passeport ici en Chine sans problème. Donc en 1 mois j'ai eu mon passeport sans problème. Donc voilà, donc, et un passeport, ça c'est le premier critère.
Le deuxième critère quand tu postules la bourse chinoise, c'est quoi? C'est d'être en santé. Voilà, il faut être en santé. J'ai eu un abonné qui m'a exposé son problème. Bon, bref, je ne partage pas les noms ou bien bon, c'est en anonyme. Lui, il a une maladie, voilà, il a l'hépatite B et il se demande est-ce que je peux postuler la bourse chinoise avec l'hépatite B? Bon, récemment, j'ai vu dans une école, on a cité les différentes maladies qui te disqualifient. Honnêtement, je n'ai pas vu l'hépatite B et moi j'avais connu quelqu'un ici en Chine qui faisait ses études, qui avait fait ses examens au pays. Il n'avait rien et arrivé en Chine, quand on a fait les examens, on s'est rendu compte qu'il a l'hépatite B et bon, on ne l'a pas rapatrié à cause de ça. Il a continué ses études, il est même allé dans une autre université, tout ça, continué ses études sans problème. Donc après, moi ce que j'ai vu, c'est la fièvre jaune, voilà. Et bon, pour ces choses-là, allez plus en profondeur, allez vous renseigner, mais je n'ai pas vraiment vu l'hépatite parmi ces maladies-là. Donc, peut-être c'est aussi la préoccupation d'une personne qui me regarde. Le palu, la typhoïde, tout ça, ça ne va pas vous disqualifier. Je pense que c'est des trucs comme la fièvre jaune. D'ailleurs, avant de voyager, avant de venir ici, j'avais pris le vaccin de la fièvre jaune. Voilà, on va vous donner un carnet comme ça. Donc, voilà, en tout cas, peut-être les carnets diffèrent. Je ne sais pas, peut-être ça diffère selon les pays. Et à l'aéroport, il faut présenter ce carnet-là. Donc, si vous comptez voyager, prenez, si vous n'avez pas pris le vaccin de la fièvre jaune, il faut le faire. Et en voyageant, prenez votre carnet, c'est très important. Et je pense que c'est un vaccin à vie. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous renseigner, mais je pense que c'est un vaccin à vie. Et sachez que la santé fait partie des critères. Voilà pourquoi on vous demande le rapport médical. Et je voudrais vous rappeler par là que quand vous voulez postuler, ne négligez pas le rapport médical. Et il faut que ça soit parmi les derniers documents que vous allez faire. Parce que n'importe quand tu peux aller à l'hôpital pour faire le rapport médical et le résultat va sortir peut-être au trop en une semaine. Mais par contre, le passeport, vous savez, ça dépend. Vous qui me regardez, vous êtes des différents pays et vous connaissez le système de votre pays. Peut-être chez certains, ça dure plus que d'autres et tout. Donc, faites votre passeport et ayez un passeport qui est valide, même, je dirais même 2 ans. Voilà, même 2 ans. Si vous êtes à l'extérieur, parce qu'il y a des écoles qui peuvent vous exiger la validité. Faites aussi le vaccin de la fièvre jaune et aussi pour les maladies, si vous avez le palu, la typhoïde, ces genres de maladies, ne vous inquiétez pas. Si on vous demande le rapport médical, c'est pour savoir si vous avez des maladies contagieuses, oui. Donc, si vous avez peut-être une maladie et que vous doutez et tout, peut-être vous pouvez faire des recherches plus poussées, voilà, pour savoir et voir comment prendre vos précautions, voilà. Le troisième critère pour accéder à la bourse chinoise, c'est quoi? On veut connaître votre antécédent avec la justice. Est-ce que vous avez commis des délits? Pourquoi? Parce que quand vous venez ici, sachez qu'ils veulent aussi protéger leur population. Vous devez avoir une bonne moralité. Oui, vous devez avoir une bonne moralité parce que vous serez dans la société, vous serez en interaction avec les autochtones et tout ça. Donc, on veut se rassurer que cette personne qui veut venir dans ce pays, c'est une personne de bonne moralité, c'est une personne qui n'a pas d'antécédent avec la justice et tout ça. Donc, ce qui fait que au 3, on va te demander le casier judiciaire, donc l'extrait de casier judiciaire. Donc, toi qui me regardes, si tu veux postuler la bourse chinoise, sache que tu dois faire ton extrait de casier judiciaire. C'est un document très, très important. Donc, ne pense pas que tu vas juste te préparer tes diplômes et tout ça et puis c'est bon. Et je pense que l'extrait de casier judiciaire, ça a une validité de 3 mois. Et tout à l'heure, je vous avais parlé du rapport médical. Et le rapport médical aussi a une validité de 6 mois. Donc, il faut d'abord connaître les périodes de lancement de bourse et faire ces documents pendant ces périodes-là pour ne pas que vous postulez avec des documents qui sont déjà expirés. Parce que les documents qui sont expirés, sachez que ce n'est pas pris en compte. Si vous savez que, ok, on lance les bourses en novembre, ça veut dire que début novembre, vous cherchez déjà à faire ces documents parce que les documents expirés ne sont pas pris en compte. Donc, sachez que
l'extrait de casier judiciaire est très important parce qu'on veut vraiment se rassurer de la personne qui va venir étudier ici. Et surtout qu'il y a des étudiants qui arrivent ici, après, bon, ils rencontrent leur âme sœur chinois. Donc, il y a des Noirs, il y a des étrangers qui se marient avec des Chinois ici et tout. Donc, vous voyez, donc c'est très important qu'on puisse connaître quel genre de personne vous êtes. Le quatrième critère pour accéder, pour avoir la bourse chinoise, c'est quoi? C'est la capacité linguistique, oui. Donc, premièrement, on t'a dit que tu ne dois pas être chinois pour avoir la bourse, oui, parce qu'on sait que, bon, ok, c'est destiné aux étrangers. Mais après, si tu es étranger, après avoir obtenu la bourse, tu dois suivre les cours. Et les cours ici, je répète, c'est soit en chinois ou en anglais. Donc, pour cela, on veut se rassurer que tu peux t'exprimer en une de ces langues-là par rapport au programme que tu auras choisi. Parce que c'est toi qui choisis. On ne t'impose pas un programme en chinois ou bien en anglais. C'est toi qui fais ton choix dans le système quand tu postules. Donc, je vous ai fait toute une vidéo sur le certificat de langue. Je vous ai expliqué l'importance du certificat de langue. Ceux qui veulent prendre à la légère, il n'y a pas de souci. Mais quand vous serez en Chine, vous serez confronté à la réalité. Parce que ici, il n'y a pas de sauveur. Oui, il n'y a pas de sauveur. Si les Chinois se rendent compte que toi, tu es un paresseux, tu ne veux pas travailler, tu vas souffrir ici, oui. Tu vas te retrouver en train de courir derrière les gens pour t'aider, pour faire ci, pour faire ça. Parfois, les gens vont profiter même de toi, surtout les filles là. Donc, faites tout pour aller dans les centres linguistiques et augmenter votre niveau de langue pour ne pas avoir ce genre de difficultés là. Donc, ça a l'air banal, mais sachez que ça peut vous disqualifier. Après, peut-être il y a des personnes qui ont pu obtenir des bourses sans certificat de langue. Il y a toujours des exceptions, mais je vous parle quand même de la règle. Il peut y avoir des exceptions à la règle, mais je vous parle de la règle. Il faut avoir un certificat, surtout pour ceux qui font la langue chinoise. C'est très important. Même si tu as un diplôme chinois, non, on veut connaître quel est ton niveau. Tu te trouves où? Tu es à un niveau basique, intermédiaire ou bien élevé. Voilà le quatrième critère. Maintenant, le dernier critère qui peut te disqualifier pour la bourse chinoise, c'est quoi? C'est l'âge, tout simplement, oui. Donc, beaucoup de personnes me regardent, beaucoup de personnes me disent, je veux postuler la bourse chinoise et tout. D'ailleurs, ne perdez pas le temps. Vous savez, dans la vie, si vous avez un objectif, apprenez à passer à l'action. Parce qu'il y a des personnes qui viennent m'écrire, je les vois comment ils tournent dans ma messagerie et tout. Ils sont là, ils m'envoient des messages privés. Ah, Queenie Shine, vraiment, je veux venir en Chine. Mais est-ce que tu penses que... Donc, ils doutent trop. Si tu viens, tu as vraiment l'idée de fréquenter, sachez que l'éducation en Chine est très bien. Vous pensez que la Chine s'est développée au hasard? Non, ce pays est tellement développé. Quelqu'un qui a mis ses pieds en Chine ne peut plus se permettre de dire du n'importe quoi sur la Chine et sur les Chinois. Pourquoi? Parce que c'est un peuple travailleur, c'est un peuple bâtisseur, c'est un peuple qui a pu développer leur pays. Et eux aussi, sûrement qu'ils ont pu apprendre aussi des autres personnes. Donc, nous les Africains, si on veut se développer, on doit aussi avoir l'humilité d'aller apprendre. Donc, d'aller apprendre où il y a le résultat. Et ici en Chine, il y a le résultat. Donc, vous qui perdez le temps, sachez que l'âge fait partie des facteurs qui vont vous disqualifier pour la bourse. Donc, généralement, voilà, il peut y avoir des exceptions, je dis toujours, parce qu'il y a des écoles qui sont gentilles, il y a des écoles qui sont, vous voyez, qui sont compréhensibles et tout, mais il y a des écoles aussi qui ne badinent pas avec leurs règles. Donc, sachez que pour postuler pour la langue, parce qu'il y a des personnes qui veulent juste venir en Chine postuler pour la langue. Pour postuler pour la langue, il n'y a pas de souci, vraiment. J'ai vu qu'il n'y a pas vraiment trop de critères pour l'âge là, parce que je ne pense pas qu'il y a des gens, des personnes très âgées qui me regardent aussi. Je sais qu'il y a des mamans qui me regardent, mais je pense que c'est plus pour le business. Donc, elle ne me parle pas des études. Pour les jeunes qui me regardent, sachez qu'il y a le critère de l'âge. Si vous voulez faire la langue, il n'y a pas trop les critères de l'âge. J'ai vu même dans certaines écoles, c'est jusqu'à 45 ans. Pour quelqu'un qui veut venir étudier en Chine la langue, peut-être 1 an de langue, 6 mois de langue. Maintenant, pour des personnes qui veulent venir faire la licence, le master, le doctorat, sachez qu'il y a des limites d'âge, oui. Et l'âge peut faire en sorte que on vous rejette.
Donc, on va vraiment prioriser ceux qui rentrent dans les critères. Pour l'âge, c'est minimum 18 ans. Voilà, minimum 18 ans pour venir étudier en Chine. Maintenant, si tu as peut-être 17 ans, la première année que je suis venue en Chine, ma colocataire avait 17 ans. Mais, écoutez bien, elle avait un tuteur chinois. Donc, il y a des écoles qui vont vous dire que si vous avez moins de 18 ans, vous avez peut-être 17 ans, vous devez avoir un tuteur chinois. Maintenant, pour des gens qui vont faire donc licence, hein, on ne veut pas plus de 25 ans. La plupart des écoles, hein, dans leurs critères pour la licence, c'est pas plus de 25 ans. Mais, comme je dis toujours, il y a des exceptions. Je sais qu'il y a des gens de la Chine qui me regardent ici. Donc, ce que je vous dis, je ne veux pas vous raconter de bêtises. Peut-être il y a des personnes qui ont postulé après 25 ans qui ont pu avoir des bourses. Mais la plupart des écoles, hein, c'est 25 ans. 25 ans. Donc, voilà, il est difficile d'avoir des écoles qui vont te dire que bon, ok, pour la licence, ça passe jusqu'à 30 ans et tout. Donc, bref, pour le master, je pense que jusqu'à 30 ans, vous pouvez postuler le master. Et doctorat, c'est 35 ans dans certaines écoles et d'autres 40 ans. Donc, ça dépend des écoles, tout ça, mais c'est pour attirer votre attention. Donc, ceux qui réfléchissent, est-ce que je postule cette année? Est-ce que je postule l'année prochaine? Est-ce que je postule l'année sous-prochaine? Sachez que si vous êtes là, hein, votre âge est en train d'avancer et ne ratez pas l'occasion. Et sachez que le système varie. Hein. La Chine que nous sommes venus trouver en 2017, 2018 et tout ça, ce n'est pas la Chine d'aujourd'hui. Donc, les choses sont en train de changer et tout. Saisissez les opportunités quand il est encore temps. Ça me fait tellement plaisir de vous orienter, de vous aider et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Quand vous commentez, ça me fait comprendre aussi que ma communauté est là. Ma communauté, j'ai une vraie communauté. Voilà. J'ai une vraie communauté, ça m'encourage. Mais quand vous ne commentez pas, ça ne m'encourage pas. Ça me décourage. Oui, ça me décourage. Et je peux faire comme les gens du business. Vous voyez, non? Les gens du business là. Voilà, moi aussi, je les ai abandonnés pour un temps. Je vais revenir, mais je les ai abandonnés. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve à la prochaine. Bisous.